Bonjour à tous, alors aujourd'hui donc on est sur le concours à venir, c'est les questions 4, 5 et 6. Rappel, à chaque fois il faut choisir la bonne réponse parmi les 4 proposées. On est donc sur le chapitre des suites numériques. Les suites surtout ici géométriques, arithmétiques. Alors j'ai déjà rappelé quelques notions de cours sur les questions 1, 2, 3 précédemment. Donc là c'est pareil, je vais rappeler un petit peu ce qui est nécessaire pour arriver à faire ces 3 questions sans aucun problème. Donc première de ces 3 questions, la question 4. Donc, on considère donc UN une suite géométrique de raison 2, Vn une suite définie par une relation ici Vn égale 2 fois Un. Donc on définit Vn par rapport à Un. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut affirmer sur la suite Vn? Voilà, est-ce qu'elle est géométrique, arithmétique? Donc, on va parler des suites géométriques. Alors là, vous avez une suite géométrique Un qui est de raison 2. Donc les suites géométriques, c'est des suites qui ont un fonctionnement multiplicatif. Donc vous avez une raison. Et comme c'est multiplicatif, on va avoir des puissances. Alors si la suite commence à U0, bien le terme général, ça sera U0 égale, ça sera UN égale U0 multiplié par la raison à la puissance n. D'accord? Si la suite commence à U1, ça sera donc Q puissance n moins 1. La règle, c'est qu'ici, donc, je l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous mettez un P ici, c'est UP fois Q puissance n moins P. On se rappelle bien, c'est très important, que la somme de l'indice que vous mettez là et de l'exposant ici doit faire le rang que vous avez à gauche. Ici, c'est donc UN. UN, c'est le N, c'est P plus N moins P. C'est pour s'en rappeler. Donc ici, on va faire comme si la suite commençait à U0. Ça nous permettra de répondre à la question assez facilement, vous allez voir. Donc, ici, UN est géométrique de raison 2. Donc, ça veut dire que, quel que soit N, UN, si elle commence à 0, ça fait U0 fois 2 puissance N. D'accord? Donc, Vn aura une formule qui sera 2 fois Un. Donc, pour tout n, Vn, ça sera 2 fois U0 fois 2 puissance N. D'accord? Conséquence, si on garde la puissance, on aura donc 2 fois U0 fois 2 puissance N. Et si vous remarquez, 2 fois U0, c'est V0. Donc, Vn a un terme général V0 fois 2 puissance N. Et ça, c'est l'expression générale d'une suite de raisons 2. D'accord? La formule d'une suite de raison 2, c'est un nombre fois un nombre à la puissance n. Ça doit être votre terme Vn. Donc ici, eh bien, il y a une suite de raison 2, donc c'est la réponse A. D'accord? Alors je vais expliquer ça différemment avec les relations de récurrence maintenant. Alors utilisons donc eh bien, la définition de UN par récurrence. C'est une suite géométrique de raison 2, donc quel que soit n pour lequel la suite existe, UN plus 1, ça sera donc 2 fois UN. Pour aller d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 2. Donc maintenant, on va passer à Vn. Alors, Vn plus 1, d'après la relation ici que je vais mettre en jaune, vous voyez ça, utilisé au rang n plus 1, ça fait donc bien 2 fois Un plus 1. D'accord? Or, Un plus 1, je viens de dire que c'était 2 fois Un. Donc ça fait 2 fois Un. Maintenant, on va essayer de revenir à Vn. 2 fois Un, c'est tout simplement Vn. Donc c'est 2 fois Vn. Bilan, vous avez devant vous une relation de récurrence entre Vn plus 1 et Vn. Donc, eh bien ici on reconnaît, c'est une suite géométrique de raison, elle aussi 2. Donc qu'est-ce qui change entre Vn et Un? C'est tout simplement le premier terme. V0, c'est 2 fois U0. Donc, ça veut dire que V1, ça sera 2 fois U1. Tous les termes de la suite V, en fait, c'est le double des termes de la suite U. Mais les deux sont deux suites géométriques de raison 2. Troisième méthode qui peut être intéressante, c'est de faire un exemple. Puisque vous voulez une propriété ici générale, vous pouvez par exemple choisir une suite UN dont le premier terme, ça serait par exemple 1. Dans ce cas-là, on vous dit qu'elle est géométrique. Donc, géométrique de raison 2, ça veut dire que là, pour aller d'un terme au suivant, on multiplie par 2. Donc, si le premier c'est 1, le deuxième c'est 2. U2, ça sera donc 4. U3, ça sera donc 8. Vous voyez, à chaque fois, on a cette même opération, la multiplication par 2. La suite V. Alors ici, V0, comme c'est 2 fois U0, ça fera 2. V1, ça sera 2 fois U1, donc ça sera 4. V2 sera 8. V3 sera
16. Et on se rend compte d'ailleurs que quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé avant, eh bien les termes à la suite V et U, c'est les mêmes, mais décalés d'un rang. Vous voyez, V0, c'est U1. Ici, on retrouve à chaque fois les mêmes termes. C'est juste qu'on démarre un terme plus loin pour la suite V. Ensuite, vous voyez bien qu'ici, pour passer d'un terme au suivant, eh bien, c'est la même multiplication par 2. Donc, vous voyez, on voit bien que les deux suites sont deux suites géométriques de raison. D'ailleurs, elles ont les mêmes termes, avec un décalage d'un. D'accord. Donc, je crois que j'ai tout dit. Cinquième question, un peu d'ailleurs une question du même type. On considère une suite géométrique de raison Q différente de 0. D'accord. Et une Vn, une suite définie par Vn égale Un plus 1 moins Un. Alors, on va bien essayer de voir un petit peu les différentes méthodes. Donc, première méthode que je vous propose, on va dire, c'est d'utiliser peut-être le cours. Donc, Qn est une suite géométrique de raison Q différente de 0. Ça veut dire que, à condition que Un commence à U0, on peut imaginer que Un, c'est U0 fois Q puissance N. D'accord? Ensuite, dans ce cas-là, si on lit le texte, Vn, ça sera donc U0 fois Q puissance N plus 1, parce que eh bien, Un plus 1, effectivement, c'est U0 fois Q puissance N plus 1. Donc ici, on a Un plus 1 moins Un, donc moins U0 fois Q puissance N. Voilà. Est-ce que ça fait une suite géométrique? Eh bien, on va essayer de faire apparaître une puissance N. Donc, effectivement, je peux factoriser par Q puissance N. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Q puissance N plus 1, je vais le décomposer pour que vous voyez bien. Ça fait U0 fois Q puissance N fois Q. Moins U0 fois Q puissance N. Donc, si je factorise par Q puissance N, j'obtiens ici U0 fois Q moins U0. Et si vous remarquez bien, ce qu'on a entre parenthèses doit correspondre à V0. Alors, combien vaut V0? V0, c'est donc U. Alors, je remplace ici N par 0. Ça fera U0 plus 1, donc c'est U1 moins U0. Alors, U1, c'est U0 fois la raison. Moins U0, on factorise, même pas. Vous voyez, on a exactement ce qu'on avait. Donc, Vn, c'est bien égal à V0 fois Q puissance N pour tout N, condition toujours qu'on commence à 0. Et ça, bien, on reconnaît le terme général d'une suite géométrique de raison Q. Une méthode que j'aime beaucoup aussi, celle que je vous ai donnée tout à l'heure en troisième, avec un exemple. Ça, c'est une propriété générale. Donc, je vais prendre une suite géométrique. On va prendre par exemple de raison Q égale 2, avec U0 qui vaut 1. C'est vraiment l'exemple le plus simple. J'ai donc U0 égale à 1, U1 qui vaut 2, U2 qui vaut 3, qui vaut 4, je dis des bêtises, U3 qui vaut donc 2 fois 4, 8, U4 qui vaut 16, etc. Alors, combien vaut V0? V0 vaudra donc relation U1 moins U0. Donc 2 moins 1, 1. V1 vaudra U2 moins U1. 4 moins 2, 2. On a bien pour l'instant, vous voyez, une multiplication par 2. Mais ça ne suffit pas parce que moi, là, je vois une multiplication par 2, mais on pourrait concevoir une addition, par exemple, de plus 1 ou d'autres choses. Donc on doit continuer. V2, c'est U3 moins U2. Donc 8 moins 4, ça fait 4. Et là, effectivement, on a encore une multiplication par 2. Donc on imagine bien, alors c'est pas une preuve, ça permet comme ça de vite se rendre compte de ce qui se passe. Eh bien, s'il y avait une raison entre les deux, eh bien, ce serait forcément une raison 2. Et donc la seule proposition qui peut aller, ici, vous voyez, si on prend... Alors ça pourrait peut-être être Q fois Q moins 1, remarquez, parce que si je remplace Q par 2, ça exclut ici Q moins 1, parce que 2 moins 1, donc ça ne peut pas être cette réponse. Elle n'est pas arithmétique parce que l'écart ici a changé. On avait 1 d'écart ici, on a 2, donc ça c'est pas possible. Par contre, petit souci avec mon exemple 2, c'est que si je fais 2 fois 2 moins 1, ça donne quand même 2. Donc ça veut dire que ça pourrait être Q fois Q moins 1. Donc je dois prendre un autre exemple, ici, avec une raison peut-être 3. On va voir ce que ça donne. Donc prenons Q égale 3. U0 vaut 1, U1 vaudra 3. Je multiplie par 3 à chaque fois, donc 3 fois 3, 9, 3 fois 9, 27, 27 fois 3, 81. Ici, 3 moins 1, 2. 9 moins 3, 6. 27 moins 9, 18. Et effectivement, on voit bien qu'ici, on multiplie par 3 à chaque fois. Donc, eh bien, on regarde. Q fois Q moins 1, dans ce cas, ça vaut combien? Ça fait 3 fois
3 moins 1, donc 3 fois 2, 6, donc ça ne marche pas. Ça ne peut pas être une suite de raison 6, puisque les deux premières multiplications sont par 3, donc effectivement, la réponse, c'est la réponse A, ça élimine Q fois Q moins 1. Alors c'est pas toujours évident, vous voyez quand même des exemples, hein, mais ça va vite, parce que c'est que du calcul. Troisième méthode, on va utiliser les relations de récurrence. Alors UN est une suite géométrique de raison Q, donc ça veut dire que quel que soit n pour lequel la suite est définie, UN plus 1, c'est donc égal à Q fois UN. Maintenant, je vais partir donc de Vn plus 1. Vn plus 1, c'est Un plus 2 moins Un plus 1. Ça, c'est la relation, ici en jaune, que j'utilise au rang n plus 1. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Un plus 2, je vais l'écrire ici avec la relation de récurrence, c'est donc Q fois Un plus 1. D'accord? Je remplace. Donc ici, j'obtiens Q fois Un plus 1 moins Un plus 1. Je factorise par Un plus 1. Ça me donne donc Q moins 1 fois Un plus 1. Ensuite, ça fait donc Q moins 1 fois N plus 1. Je vais utiliser donc la relation qui définit N plus 1. C'est donc Q moins 1 fois U. Alors, fois Q fois UN. C'est une méthode un petit peu moins évidente, vous voyez. Maintenant, je dois revenir à Vn. Alors, le souci, là, c'est que j'ai UN, j'ai plus Vn, j'ai perdu Vn. Alors, comment faire pour le retrouver? Là, c'est pas évident. Vous voyez, cette méthode-là, on est un petit peu perdu. Alors, j'aurais peut-être dû procéder un petit peu autrement. Ici, je vais éviter, en fait, la factorisation ici par UN plus 1. Je vais juste remplacer peut-être le deuxième UN plus 1 que j'ai ici. Donc, je laisse Q fois UN plus 1. J'y touche pas. Moins UN plus 1 qui vaut Q, donc fois UN. Je factorise par Q. Ça fait UN plus 1 moins UN. Et là, vous voyez, je vais refaire apparaître ici Vn. Donc, ça fait Q fois Vn. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Hein, donc, on est bien revenu à Vn plus 1 égale Q fois Vn, quel que soit n pour lequel la suite est définie. Donc, ça, c'est une relation qui définit effectivement une suite géométrique de raison Q. Voilà. Donc, des trois méthodes. La méthode de l'exemple est pas mal. Vous voyez qu'ici, à cause du Q fois Q moins 1, on aurait pu avoir un petit problème entre 2 et 3. Hein. Je crois que la méthode numéro 1, avec les formules de termes généraux, n'était pas trop mal. Voilà. La question 6 est un petit peu du même genre, un petit peu plus difficile. Hein. Donc, on a une suite UN qui est à valeur strictement positive, définie donc sur n par U0 égale 2, et ensuite une relation de récurrence UN plus 1 égale UN sur UN plus 1. Et on définit bien, une deuxième suite Vn par une relation de récurrence qui dépend de, par une relation qui dépend de UN, donc Vn égale UN moins 1 sur UN. Voilà. Et quelle est la nature de la suite Vn? Alors, la méthode là, qui paraît peut-être la plus simple, ça serait peut-être de regarder les trois premières valeurs, en tout cas de cette suite Vn. Alors, on va calculer déjà les trois premiers termes de la suite UN, parce que ça on peut. Donc, U0, c'est donné, c'est 2. U1, c'est donc 2 sur U0 plus 1 sur 2 plus 1. Ça donne 2 tiers. U2, c'est donc U1 sur U1 plus 1. Donc 2 tiers sur 2 tiers plus 1. Il y a beaucoup de calculs de fractions, on va quand même les faire proprement. Ça fait 2 tiers divisé par donc 2 tiers plus 1 qui fait 5 tiers. Ça fait donc 2 tiers fois l'inverse de 5 tiers, 3 cinquièmes. Il me reste 2 cinquièmes. Et là, on va regarder un petit peu bien les valeurs maintenant de V0 pour avoir la progression. Alors V0, c'est U0 moins 1, donc 2 moins 1, ça fait 1 sur U0, ça fait 1 demi. V1. V1, c'est donc V1 moins 1, ça veut dire 2 tiers moins 1, divisé par 2 tiers. 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers sur 2 tiers. Ça fait donc moins 1 tiers fois 3 demi. Il me reste moins 1 demi. Alors déjà, ici, en termes de progression, qu'est-ce qu'on a de possible? Eh bien déjà, ce n'est pas une multiplication par 2. Donc ça élimine la première hypothèse. Ensuite, on n'a pas du tout divisé par 1 demi non plus. Donc ça élimine la raison 1 demi. On n'a pas rajouté 2, ça élimine la raison 2. Il me reste que la raison moins 1. Effectivement, ici, on a fait moins 1. Donc on va s'arrêter là. Enfin, sur un concours, on s'arrête là. On sait forcément que c'est la réponse, c'est la seule possible. Par sécurité, on peut regarder V2.
V2, c'est donc 2 cinquièmes moins 1 divisé par 2 cinquièmes. Ça fait donc en haut 2 cinquièmes moins 1, moins 3 cinquièmes fois 5 demi, il me reste moins 3 demi. Et effectivement, on a encore ici moins 1, donc ça a tout à fait l'air d'être une suite arithmétique de raison moins 1. Donc voilà la première méthode, je pense, celle qu'il fallait faire, utiliser au maximum des exemples. Et en tout cas ici, utiliser au maximum des valeurs numériques, hein, qui sont assez rapides à calculer. Alors il y a une deuxième méthode un petit peu plus complexe, hein, eh bien, c'est de regarder Vn plus 1 par rapport à Vn. Donc on va partir de Vn plus 1, et on va regarder. Alors c'est pas si simple que ça, c'est vraiment là un plus. Alors Vn plus 1, d'après la relation, c'est Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1. Hein, je sors ça d'ici. Alors après, on est sur des exercices assez classiques, hein, malgré tout. Donc Un plus 1, c'est Un sur Un plus 1 moins 1 sur donc Un sur Un plus 1. Vous faites bien attention ici au plus 1 que j'ai mis. Il n'est pas en indice. Hein. Là, c'est N plus 1 en indice. Là, le plus 1 est en dehors du. On met tout de même dénominateur. Ça sera Un plus 1. Donc, je vais aller doucement. Ça fait donc Un moins Un plus 1 divisé par Un plus 1 sur dessous. Je n'ai rien changé. Alors, j'aurais peut-être même pu le faire passer tout de suite. Voilà. On a deux fractions. Il nous reste donc Un après simplification. Un plus 1 moins Un plus 1 sur Un. En haut, il me reste moins 1, donc ça fait moins 1 sur Un. Maintenant, il faut que je me ramène à Vn. Alors, si vous regardez la relation Vn égale Un moins 1 sur Un, on sépare en deux fractions, ça fait 1 moins 1 sur Un. Donc ici, j'en déduis quoi? Eh bien que, si je mets le moins 1 à gauche, par soustraction, hein, ça fait moins 1. Vn moins 1 égale moins 1 sur Un. Donc ici, je viens de montrer, donc, que Vn plus 1, c'était égal à Vn moins 1. Et ça, eh bien, c'est exactement la définition d'une suite arithmétique de raison moins 1. Puisque vous voyez, pour avoir un terme, on prend le précédent plus toujours le même nombre qui est négatif ici. Donc la raison, c'est moins 1. Et donc ça confirme notre hypothèse que la bonne réponse, c'est la réponse C. Voilà. Pour la troisième méthode où on utiliserait les réponses, ça me paraît difficile ici de tester les quatre versions pour voir si ça coïncide avec le texte. Hein. Vraiment, la meilleure méthode ici, c'était quand même de calculer les premiers termes de la suite Vn et de voir un petit peu comment elle pouvait être cette suite. Voilà, cette vidéo est terminée. Hein. Je vous propose, pour poursuivre, hein, bien la suite de ce concours à venir avec les questions 7 et 8. On est toujours sur les suites. Et ici, hein, on a des choses un petit peu plus générales, hein, sur les relations de récurrence. Voilà, à très bientôt.